Et voilà, we're back, ladies and gentlemen. Petit passage en régie rapide pour vous préparer tout ça. On attaque, donc nous avons le grand classico de la knockout zone avec Mescol Noko. Waouh, ça arrive tout de suite au contact, il a même pas le temps de se poser sur la plateforme. C'est une folie, Noko qui a immédiatement démarré en prenant cette stock en l'espace d'une quinzaine de secondes. Et il va déjà réenchaîner immédiatement, ça va être flashy. Vous l'avez déjà vu, vous savez que les deux joueurs se connaissent bien. Au bout d'un moment, les habitudes de Mescol sont bien prises du côté de Noko. Mais ça y est, on reprend un tout petit peu d'espace. On rappelle Ridley, c'est une excellente mid-range. Il est vraiment très fort pour aller trouver ses down tilts sur les atterrissages à chaque fois. Mais là, voilà, on lui met 70%, c'est une belle phase. Passe doucement. Passe doucement, ils sont en train de jouer, tu passes doucement. Petite pressure ici qui est fait sur le center, même si on est en train de galérer à ce forward smash, hein, malheureusement un peu trop vilain. Et qui ne va malheureusement pas trouver sa cible. Side B qui va être whiffé de l'autre côté. Hop, la électrique derrière, c'est le spin kick qui va immédiatement se débarrasser de cette deuxième stock. Mescol du côté d'Azura. Là, c'est un peu le crépuscule qui est en train de lui tomber dessus sur ce démarrage de BO5. Magnifique bien, forward tilt. Ça prend le revenge kill, certes. Mais on a une stock d'avance du côté de Noko. On va pouvoir spammer les électriques comme un fifou. Tenter de mettre de la pression pour mettre l'adversaire en off-stage. Il ne va jamais lui laisser l'occasion de s'exprimer. Ça, c'est qui, hein, c'est la couverture de Mescol. Là, directement en sortant du edgeguard qui était sur le terrain. Mescol qui s'est défendu très bien en mid-screen. Enfin, je comprends pas qu'on appelle ça mid-screen, c'est plus mid-stage. C'est mid-range. Mid-range, mid-stage. Ouais, bon. Je parlais plus d'être dans le centre du terrain principal. Ah oui. Non, c'est de la mid-range. C'est mid-range. Ok, le side B pour essayer de revenir sur le terrain. Je pense qu'il a voulu faire une douillette. Après, il avait quand même une stock d'avance. Bon, après, voilà, la douillette sur le side B, ça reste effectivement un peu goofy. On trouve l'électrique, on trouve une pression sur le bord. Non, on va décider de changer de direction. S'il y avait eu une tech, c'était l'occasion de couvrir avec le side B. Du côté de Noko, on était bien dedans. Comme quoi, des fois, ne pas tech, ça peut être salvateur. Ok. Mais je pensais qu'il y avait DI là-dedans, donc je pensais qu'il pouvait s'en sortir. Mais au final, non. Ou c'est peut-être Ridley, hein. Peut-être Ridley est tellement lourd et tellement un combo non, Ridley foot c'est un gros combo foot aussi. Ouais, c'est tellement un combo foot qui se fait. Il a pas le poids, mais il a la très grosse hitbox malheureusement. Enfin, contrairement à Kazuya qui lui a le poids et a une hitbox plutôt. C'est resserré, mais par contre lui il est plus lourd. Après, tu me diras, le vêtement, le manteau en écaille de croco, aïe, le kill est pas. Si, le kill, pardon, est sécurisé, je pensais qu'il y avait un espoir, mais malheureusement, que dalle. Kazuya Mishima, mesdames et messieurs, l'effet Tekken. Même Arslanash, il prend des notes. Oh, de Pakistan, tu veux dire? Oui, bien sûr. Ok, bien vu ici, c'est une ouverture de points en faveur de notre brave Noko. Mesdames et messieurs, les gens qui sont en train d'arriver, installez-vous, vous êtes sur la winners finale de cette knockout zone 81. C'est du Noko Mescol pour cette winners finale. Et je suis accompagné pour des petites raisons techniques. Merci beaucoup, mon ami. C'est ok, merci bien. Et ça part pour le collègue. Merci beaucoup. Oh, super. Je vais manger après. Hein. Oui, t'inquiète. J'ai pas forcé le stream avec la régie, des domestication. La régie qui nous régale, bien sûr. On les remercie. On rappelle que le menu en entier est à 5 balles à la knockout zone. Et justement, pour l'instant, on a un menu complet qui va être bien fait ici du côté de Noko. Salade, tomate, oignon. Voilà, on réenchaîne. Viande, deuxième viande, troisième viande. Est-ce qu'on a peut-être une sauce pour rajouter l'ensemble? Non, malheureusement. Il manquait les frites. Il manquait les frites. Et les frites, malheureusement, vont passer. Ah, les frites vont passer au deuxième menu. C'était le temps de la cuisson. C'était le temps de la cuisson. C'était le temps de la cuisson. Et le plat est directement servi chaud pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Il est en train de nous faire une magnifique panoplie. Merci, chef. En effet, le chef qui lève sa toque et qui salue l'audience. On prend déjà une stock. Ça va terriblement vite. Peu importe que Mescol essaie de trouver des solutions pour s'extraire, il n'a jamais d'échappatoire. On est en train de refermer le loquet, si ce n'est tout de même qu'on s'est un peu planté sur ce Demon Scissors, ce qui fait qu'on a encore l'occasion de s'exprimer. Ah bah non, j'ai menti, Noko est encore en train de jouer. Ce ne sera pas le strong hit, me semble-t-il, ce qui fait qu'on a encore un peu de sursis, si ce n'est à nouveau un down tilt sur le bord de l'edge. On peut respirer ou... Ouais, mais attends de voir, hein, si tu as envie de respirer à un moment ou à un autre. Je me disais quand est-ce que tu allais respirer, Alex. J'attendais d'avoir un peu de calme. Ouais. Oh, les ailes intangibles qui sont contrées par les membres intangibles de Kazuya dans les airs. Alors ça, c'est une interaction goofiesque. T'as raté de Scizor qui a failli tuer Noko. Ah, je l'ai vu. Forward. Ah, le premier hit, il a pas pris le knockback. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Plein de petites approximations. Tomber. Est-ce que tu l'as tué quand même, hein, mais fallait peut-être le laisser tomber. Hein, parce qu'il avait fait EPR, il avait plus de saut. Je sais pas pourquoi tu l'as rechopé. Hein. Ah, le diable est dans les détails et le demon qui est Kazuya Mishima qui va immédiatement se débarrasser de la deuxième stock de Mescol qui pour l'instant a l'air d'être vraiment dans la pommade. Hein. Ouais. C'est compliqué. Il va falloir revenir sur ce stage impérativement. Salut mon bon tech, comment il va celui-là? Il va celui-là? En tout cas, ils se connaissent bien et ça se voit. Hein. Ça, c'est impressionnant. En fait, ce que je trouve trop chouette, c'est que Noko, il a fait un premier combo route en démarrage de game 1 et la deuxième, il en fait encore un autre en attendant de voir quelle pourrait être la potentielle adaptation de Mescol. C'est chaud. C'est chaud. Ou alors tout simplement, c'est de la très bonne réact. On n'oublie pas que tu en as besoin quand tu t'appelles Kazuya parce que sinon tu perds rapidement l'adversaire et tout est à recommencer. Mais quand tu as une ouverture et que tu sais que tu peux trouver des 0 to death, tu vas évidemment pas lâcher le morceau. Il a raté le WGF de très peu. Hein. S'il avait eu le WGF, le deuxième, là, ça aurait été la mort de Mescol. Oh, magnifique. Oh, le tout frais. Est-ce que la DI est pour quelque chose? Bon, bref.
Kazuya Mishima qui va donc concéder sa deuxième stock. Il y a un espoir parce qu'on Ouais. rappelle que Mescol c'est le fou du bus qui met des forward smash sur un adversaire quand il s'y attend le moins. Après, faire cette erreur contre Kazuya c'est une gageure, donc en vrai je pense que la prise de risque ne va pas être tentée. Surtout si on ne va pas lui laisser l'occasion, il n'y aura pas de crochet du droit. Par contre il y aura le B, y a-t-il la DI? Oui, la DI de top qui est bien faite ici du côté de Mescol. Ouh, père, excuse-moi, est-ce qu'on peut atterrir s'il vous plaît? Non, on est bien Mescol là. Airlines qui a l'air d'être bloqué pour l'instant par la tour opérateur. Ouais, la tour de contrôle Kazuya qui décide de Qui dire va non, en lui fait. Non. signifier que le tarmac est saturé et qu'il va falloir partir ailleurs, mesdames et Non, messieurs. je te redirige vers Orly. C'est pas bon. Bien joué ici Charles de Gaulle qui est donc verrouillé pour Mescol qui va donc sur ce deuxième point de la part de Noko changer totalement de stratégie, sinon ça pourrait se retourner d'une façon très très dommageable pour lui et on aurait certainement l'occasion de faire la rencontre peut-être de Piu ou de Cherio puisqu'on Ouais. rappelle que ces deux joueurs attendent la loser semi-finale pour s'affronter. C'est moi où j'ai l'impression que Noko, ça lui arrange de te retrouver devant une stock vide plutôt qu'une stock à 69 ou 80%. Ça dépend de plein de choses. Ouais. Ça dépend de plein de choses. En fait, je pense que Mescol n'est pas le genre de joueur qui va lâcher la manette quand il va se prendre un débarrage électrique. Tu vois, là par exemple, voilà, là il est en train d'essayer de faire tout pour s'en sortir, mais sa très grosse hitbox va lui faire défaut. Il prend 63%. Voilà, grosso modo, faut accepter que pour un joueur qui fait pas trop l'idiot face à un Kazuya qui lui rentre dedans, c'est 60-70%. Ce qui est déjà très dangereux au vu du poids de Ridley et de sa très grosse hitbox. Bah oui, Par c'est contre, à le problème. 60, ça peut être électrique, prolongation sur une plateforme, et après ça finit sur un up B ou sur un up smash. C'est impressionnant parce que la plupart des Il a eu de la personnages ne chance vont pas ici. forcément avoir un combo après que le personnage adverse ait beaucoup de pourcentage. Mais Bah, après, ça Kazuya a l'air de comboter sur Bah, quasiment tous les combos. En fait, si, mais ça dépend. En fait, si, mais ça dépend de plein de facteurs. Genre moi, je m'appelle Fox, l'adversaire est à 90, je fais Nerub Smash, donc j'ai D'accord. un combo techniquement. D'accord. Mais Kazuya va en avoir un poil moins, et ça peut aussi être le cas notamment de la part d'un Luigi par exemple, Oui, il même peut avoir s'il a, une espèce même s'il a de différentes spot. conversions. Ouais, il peut avoir une espèce de C'est spot, reset genre, déjà, mais je on suis n'est pas, très fan. Non, c'est pas on n'est reset. pas, on n'est pas en grande finale, t'es ça? Non, on est en winner finale. Et il y a une espèce de sweet spot dans le sens où certains match-ups peuvent te dire ouais 40-50% ça m'arrange pas trop parce que je peux pas vraiment comboter correctement. Non, ça par contre non. En fait, Oh, c'est juste que tes combos routes diffèrent. Enfin, c'est toute la richesse de Smash Bros. Ouais, je pige. Ok, petit plasma ball pour dire à l'adversaire de ne surtout pas dormir. On rappelle un Noko de ses dires, le lundi il est invincible, le samedi il est beaucoup moins fort. C'est d'ailleurs, il l'a d'ailleurs dit en plaisantant sur ses résultats lors du Bussy Sport Vibes. Mais là vous le voyez, hein, vraiment démarrage de semaine, c'est quoi? C'est les patates de Kazuya qui rentrent Ah dans la ouais. tête de Mescol, qui on le rappelle est parmi les tout meilleurs joueurs du territoire français. Ouais, je pensais que le Ridley il avait que peur des meufs en armure, mais les gars en veste croco il a peur aussi. Hein, Oh la apparemment. vilaine tentative de Biffy qui va se faire punir dès qu'il n'y a plus les ailes intangibles. Il l'a regardé, il lui a fait non. Non. C'était en bas que ça se passait. Terminado. Le Oui. score est-il à jour? Non, c'est un 0-2. Non, c'est un 0-2, je sais pas pourquoi. Je sais pas C'est un 0-2. Aïe aïe aïe, Dragon Uppercut, on n'en avait pas vu dans le démarrage de ce set. On est en train de faire des petits mix à coups de spin kick derrière down tilt. Petite prolongation du côté de Mescol, le joueur d'Azura qui essaye par tous les moyens de reprendre le contrôle de la situation. Mais là, le vinaigre est en train de méchamment tourner. Ça pourrait être l'occasion sur cette plateforme électrique up B. Backer, certes. C'est pas le kill et c'est déjà énormément de dégâts. La dernière stock, la deuxième avait pas stock, le temps de pardon, de faire up B, Mescol qui est sur la sellette. Il avait pas le temps de faire up B, je pense. Hein. C'est possible. Ouais, Il est parti en DI out, c'est peut-être un react de Noko, en Ah, effet, bon, il est on dans a le vu futur. ça. Forwarder, allez dégage. Ouais, Game 4. je peux partir. s'il te plaît. Et je vais faire le raid du côté du stream secondaire, je reviens. J'ai compris. On va s'occuper des scores et on va mettre les scores à jour de manière propre, hein, un minimum. 2-1 pour Noko pour l'instant, mais Mescol qui peut quand même revenir à tout moment. On ne sait pas exactement dans quel terrain on part. Je ne sais pas ce qui a été banni. Apparemment, ça va partir sur Rolo. Rolo Bastion qui a été pris par Mescol. Pardon, qui a été pris par Noko, excusez-moi. C'est Noko qui a perdu la game d'avant. Donc ouais, ça va partir sur Rolo Bastion. Je pense que je vais demander à Dex qu'est-ce qu'il en pense. Pourquoi est-ce qu'il y a un switch là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Pourquoi en fait? What? Ok, le Dex, va falloir que tu reviennes vite parce qu'il y a un truc bizarre qui se passe à l'écran là. Pourquoi en fait, Mescol? Ouais, je ne sais pas du tout ce que vaut le Kirby de Mescol. J'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. Je pensais qu'il allait réellement rester sur Ridley jusqu'à la mort, mais là apparemment il a décidé de sortir un match-up qui... Je sais pas d'où il sort. Tant mieux, hein, moi je vois pas beaucoup de Kirby, hein, donc moi j'aime ça. Hein. Dans tous les jeux Smash, Kirby est pas spécialement terrible, à part Smash. Le Rage Drive qui prend ses stocks immédiatement. Toujours fort le Rage Drive, peu importe le jeu où il joue. Alors, regarde l'écran, Dex, ça va te faire marrer.
Parce que là, forcément, Dex, il se fait un auto-raid, mais en même temps, bah, ce serait cool quand même de voir ce qui se passe. Moi, je veux entendre sa réaction, surtout. Je veux vraiment entendre sa réaction. Joli slash. Ok, ça avance. Mais si tu peux ne pas éteindre le PC, ça m'arrange. Tu l'as éteint? Ah, il l'a éteint. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce que je vous mets Skull. Oh là là, incroyable TP Dex qu'on voit. Ah oui, il est parti sur Kirby. Alors en vrai, quand il est arrivé tout à l'heure, avant que le bracket ne commence, il a labé un peu des trucs avec Kirby. Eh ben, j'étais pas du tout au courant qu'il avait un Kirby. Il a un Kirby, il a totalement un Kirby. Il avait d'ailleurs à une certaine période un Ike qu'il a essayé de vite fait faire des trucs avec. Oh. Mais bon, après c'est Ike quoi. Ok, 158%. Alors le chat, je validais le fait que je ne sois pas en train de dire un truc druidesque. Mais oh non, c'est terrible. Est-ce que Kirby revient? Oui, Kirby revient, ça va. Faut que tu termines ta phrase. Voilà. Si je n'arrive pas à le tuer avec le B en douillette, je vais essayer de le tuer au down smash. Je disais donc, croyez-le ou non, mais je crois que Attends, non, mais il est insupportable. Ils vont pas te laisser finir, Dex. 3 mix-up différents pour prendre le kill sur l'adversaire. 3-1. Bon, alors, j'allais dire, mais Oui, je tu pense- disais. Bah, le chat va peut-être me contredire maintenant que ça vient de se passer. Uh-huh. Mais je crois que sur le papier Kirby a le match-up. Ah Je non, ça s'est vu. crois. Je suis Ça pas, s'est- je suis ça pas, s'est vu. je suis pas sûr. Oui, ça s'est complètement vu. Je suis pas sûr de ma take. Vous pourrez peut-être me le confirmer le chat, mais je crois que Kirby normalement a des outils contre le perso. Ouais. Mais là, après, on va pas oublier que c'est un side perso, c'est pas un second. Enfin,